Je voudrais dire, c'est que la situation française, étant fait de la dette publique, est très préoccupante. 3 500 milliards d'euros. C'était le montant approximatif de la dette publique française à fin 2025. Pesé et emballé, 52 000 euros par Français, tous âges confondus. Au-delà de ces chiffres qui peuvent donner le vertige, aujourd'hui, je propose que l'on se pose pour comprendre comment fonctionne cette dette publique et pourquoi nous devrions nous en préoccuper. C'est parti. Commençons par les choses simples. Comment se forme la dette publique ? Tous les ans, l'État, au sens large, dépense environ 1 700 milliards d'euros pour rémunérer des fonctionnaires, payer vos retraites, rembourser vos dépenses de santé, organiser des Jeux Olympiques ou encore construire des ronds-points au milieu de nulle part. Cette dépense publique est financée à hauteur de 90% par l'impôt. Ce n'est pas seulement l'impôt sur le revenu, mais tous ces prélèvements du quotidien dont on finit par oublier l'existence. Je pense à la TVA, aux taxes sur les carburants, aux prélèvements sociaux sur vos revenus en tout genre et bientôt sur l'air qu'on respire, la taxe foncière, j'en passe et des meilleurs. Sans oublier bien sûr la charge fiscale qui pèse sur les entreprises. Les 10% manquants, c'est le déficit public. Et il représente la somme que l'État va devoir emprunter pour boucler les comptes. Nous verrons tout à l'heure comment et auprès de qui. Nos 3 500 milliards de dettes sont donc le résultat mathématique de l'accumulation au fil des années de ces déficits et continuera donc de se creuser cette année de 450 millions d'euros par jour, y compris le dimanche, si tout va bien. Cette dette publique est portée à près de 80% par l'État au sens central. Le reste est constitué de la dette de la sécurité sociale et des dettes des collectivités territoriales, qui, au passage, ne peuvent emprunter que pour financer des investissements et non des dépenses de fonctionnement. En revanche, ces 3 500 milliards d'euros ne comprennent pas les dettes des entreprises publiques, par exemple EDF, la SNCF, la RATP, la Poste, etc., ou encore du secteur du logement social. Précisons aussi que, contrairement aux normes de comptabilité internationale applicables aux entreprises, les engagements de retraite futurs de l'État ne sont pas non plus comptabilisés. Ces 3 500 milliards de dettes ne sont pas juste un agrégat comptable. C'est de l'argent sonnant et trébuchant qu'il faut aller emprunter sur les marchés. Et ça, c'est le job d'une agence de l'État, l'agence France Trésor. Tous les ans, l'agence France Trésor doit gérer l'émission de plus de 300 milliards d'euros d'obligations du Trésor, ce qu'on appelle des OAT. Une OAT, c'est un bout de papier électronique sur lequel l'État reconnaît l'existence d'une dette qu'il remboursera au porteur de cette OAT à son échéance, qui peut aller jusqu'à 50 ans. Le tout assorti, bien entendu, d'un taux d'intérêt payable annuellement. Et s'il faut lever chaque année 300 milliards d'euros, c'est parce qu'il faut non seulement financer le déficit de l'année, mais aussi rembourser les OAT arrivant à échéance. Autrement dit, on emprunte à Jacques pour rembourser Pierre. C'est ce qu'on appelle rouler la dette. Mais qui détient cette dette ? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord se représenter que ces obligations, une fois émises, s'échangent sur un marché secondaire sans que l'État n'ait à s'en préoccuper. Tous les jours, 10 milliards d'OAT changent ainsi de main. Et si l'on prenait une photo instantanée, voici grossièrement ce que nous verrions. 33% de cette dette est portée par des résidents français. Non, il ne s'agit pas de Bernard Arnault, qui a certainement de meilleurs placements à faire, mais plutôt de vous, qui, sans le savoir, au travers de votre épargne bancaire, de votre livret A ou encore de votre fonds euro d'assurance vie, avez investi dans des OAT. 17% sont ensuite portés par la Banque Centrale Européenne elle-même. Ça, c'est l'astuce qu'on a trouvée depuis 2010 pour essayer de soutenir l'économie avec des taux artificiellement bas. Appelons un chat et une planche à billets, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Pour les 50% restants, il faut se tourner vers de grands investisseurs internationaux qui sont pour moitié ailleurs dans la zone euro et pour l'autre moitié aux États-Unis ou en Asie. Nous parlons ici de banques, de compagnies d'assurance ou encore de fonds de pension. Alors, avant que vous ne me tombiez dessus, mettons une chose au clair. La dette publique n'est pas un mal en soi. Il est parfaitement défendable lorsque l'État ou les collectivités investissent dans des infrastructures qui bénéficieront aux générations futures de se dire qu'elles n'ont pas à être financées par de l'impôt immédiat, mais plutôt par de la dette, donc en réalité des impôts futurs. De la même façon, on peut comprendre que l'État s'endette pour soutenir l'économie dans des moments exceptionnels comme la pandémie de Covid. Dans le même esprit, rouler la dette, quand tout va bien et que l'on continue d'investir dans l'avenir, ne pose pas de difficultés particulières. Je ne vous recommande pas de le faire pour vos finances personnelles, mais un État est théoriquement éternel et n'a pas vocation à ramener sa dette à zéro. Mais la situation française mérite pour autant l'attention.
Il n'est juste pas soutenable, en l'absence de toute crise, que l'État continue chaque année à dépenser 10% de plus qu'il ne collecte en impôts. Notre stock de dette nous a coûté l'an dernier 52 milliards d'euros d'intérêts, ce qu'on appelle la charge de la dette. C'est plus que les budgets réunis de la sécurité et de la justice. Nous remboursons des obligations dont le taux était en moyenne de 1,50% en émettant de nouvelles obligations à un taux moyen de 3,16%. La belle affaire. Si bien que la charge de la dette augmentera encore cette année de 7 milliards d'euros, si tout va bien. Et nous perdons ainsi progressivement la confiance des investisseurs et notre capacité à faire entendre notre voix dans le débat économique en Europe. Je ne crois pas aux solutions magiques. Je sais que Jean-Luc m'écrira en commentaire qu'il suffit de revenir sur la loi Pompidou de 1973 qui a interdit à la Banque de France de faire tourner la planche à billets pour financer les déficits. Alors plusieurs remarques. D'abord, la France n'a pas attendu 1973 pour commencer à emprunter auprès d'investisseurs privés. On se souvient notamment des emprunts Pinet dans les années 50. Ensuite, le recours à la planche à billets se traduisait par de l'inflation et l'affaiblissement progressif de la monnaie. C'est d'ailleurs parce que nous sommes anesthésiés par l'euro que cette boulimie de déficit a été possible, avec un ratio de dette sur PIB comme celui que nous avons aujourd'hui de près de 118%, le franc aurait sérieusement dévissé et nos taux d'intérêt seraient aujourd'hui bien plus élevés encore. Enfin, nous avons donné les clés de la planche à billets à la BCE, qui a d'ailleurs recommencé à l'utiliser avec le succès que l'on a vu. Une autre idée en vogue, c'est celle selon laquelle il suffirait d'effacer la dette. Tiens donc, mais laquelle exactement ? Celle qui est portée par les investisseurs internationaux et qui ne reviendront pas de sitôt nous financer ? Ou celle à laquelle votre épargne bancaire et votre assurance vie sont en partie adossées ? Non, celle détenue par la BCE, bien entendu. Après tout, c'est un simple jeu d'écriture. Sérieux. Là, on touche à l'argent magique façon Harry Potter. Bonjour l'inflation, bonjour la dégringolade de l'euro, et beaucoup plus prosaïquement, qui peut croire une seconde que nos voisins européens nous regarderaient faire les bras croisés alors qu'ils se sont eux tenus à une bonne gestion des deniers publics, ou pour certains ont fait de lourds sacrifices pour rétablir leurs finances publiques, je pense par exemple à la Grèce, au Portugal ou à l'Espagne. Non, c'est une situation sérieuse qui appelle des réponses sérieuses. Et la France ayant déjà la pression fiscale la plus élevée de l'OCDE avec le Danemark, la solution devra venir, pour l'essentiel, d'un travail de remise à plat de la dépense publique. Faire des choix dans nos dépenses sociales, arrêter de tout subventionner jusqu'à la réparation de braguettes. Pas des blagues, hein. On subventionne la réparation de braguettes en France, il faut le savoir. Mais surtout, rationaliser le fonctionnement d'un État dans lequel aujourd'hui tout le monde s'occupe de tout sans jamais être responsable de rien. Il n'y a rien d'insurmontable, d'autres pays l'ont fait avant nous, je pense par exemple à la Suède dans les années 90, sans drame ni révolution. Mais il est vrai qu'il faut pour ça un peu de courage politique et cela se fait malheureusement rare. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, pensez à mettre le pouce et à vous abonner à la chaîne. Et vous pourrez aussi retrouver ma newsletter gratuite qui synthétise tous les dimanches l'actualité économique et financière. On se revoit très vite pour aborder d'autres sujets. À bientôt.